te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. De chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Mais je te fais confiance. Je te fais. Chante avec moi. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. De chanter ce refrain. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. 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 Ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas facile de chanter ce refrain. De chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. 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 Je te fais confiance. Je te fais confiance. 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 Moi je te fais confiance. Je te fais confiance. 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 Je te fais confiance. Je te fais confiance. 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 Je te fais 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 confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais. Je veux entendre le peuple de chanter. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Même si tout semble perdu, je sais que tu es là. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. De chanter ce refrain. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tout ce que j'ai fait de moi-même a échoué. Les projets que j'ai formés ont foiré. Car manquer de ta faveur, Seigneur, c'est trop tard.
fortifie. Oh, 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 je puis tout seulement par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par Jésus qui me fortifie. Oh, 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 je puis tout seulement par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Oh, oh, oh. Est-ce que tu peux battre la main? Depuis que j'ai appris à compter sur tes promesses, oui, je veux compter sur toi Seigneur. Je vois lui ta face de plus en plus. La foi reprend la place. Alléluia. Oh, je veux croire en ton amour et ta fidélité pour vivre ta liberté. Il faut compter sur ton amour et ta fidélité pour vivre ta liberté. Oh, 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 oh. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, oh, oh. Je puis tout seulement par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Oh, oh, oh. Je puis tout seulement par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, 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 oh. Je puis tout seulement par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Oh, oh, je puis tout seulement par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, oh, oh. Je puis tout seulement par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Ma chatte. Oh, oh, je puis tout Katata brasati. par la grâce Want to shine the priest. de Jésus dans ma vie. Beyond about in the round of seat to read and eat the praise. La brasati brosita. Marabrasanda want to share on the read and the seat. Iro brazalinda lihu sutukuyanda laha. Marata lihu sulunda high on the read and the seat. On the praise and the heat to pray. Alléluia. Il est bon d'avoir un père qui t'enseigne sa connaissance. Il est bon d'avoir un père qui te communique son savoir. Yes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il envoya son Fils unique afin de nous transmettre sa connaissance. Il s'est sacrifié pour que nous sachions qu'au travers le sacrifice se trouve le plus haut niveau de l'excellence. Amen. Je suis content de t'annoncer que parce que Christ est ton Père, tu ne resteras pas dans l'ignorance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En ce jour, je vais te donner un secret. Assieds-toi royalement. Nous allons parler de Léa et de Rachel. Amen. Je peux te donner un doc aujourd'hui. Come on. Genèse 29, verset 16. Écoutons la parole de Dieu. Or, Laban avait deux filles. Or, Laban avait quoi?
2 filles. Il avait 2 filles. Mhm. L'aînée s'appelait Léa L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. et la cadette était Rachel. Léa avait les yeux délicats, Léa avait les yeux délicats. mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Et la Bible dit que Rachel était comment? Vous savez à quel moment on dit mais? C'est l'opposition. Est-ce qu'on comprend? On comprend un peu. Par exemple, nous qui n'avons pas fait de longues études, on sait quand même ce que mais veut dire. On ne peut pas dire que non. La grande sœur avait de beaux yeux et puis dire mais l'autre était belle. C'est 2 choses qui se ressemblent. Il n'y a pas d'opposition. Vrai ou faux? Oui. Vrai ou faux? Vous savez, la beauté, certains disent que la beauté est relative. Non. Tu sais qu'il y a plusieurs types de formes. Tu peux être mince, tu peux être en forme, mais ta beauté sera quelque part. On est d'accord? Donc, il n'y a pas de mais. Tu ne peux pas dire que Rachel avait de beaux yeux, mais l'autre était belle. C'est vrai ou pas? C'est vrai, aussi. Mais après, je vais comprendre le mais venait d'où. La Bible dit que l'autre avait des yeux délicats. C'était qui? Léa. Et puis l'autre, Rachel, avait quoi? Elle était belle de taille et belle de figure. Belle de taille et belle de figure. Continue. Verset 18. Uh-huh. Jacob aimait Rachel Jacob aimait Rachel. et il dit, Il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel. je servirai 7 ans le père de ces filles-là. Ta Je vais fille le cadette. servir 7 ans pour marier la plus petite. Et Laban dit, Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Uh-huh. Et il fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Donne-moi ma femme maintenant parce que j'ai fini de travailler 7 ans. Donc je veux ma femme maintenant. Et j'irai vers elle. J'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu Il réunit les gens du lieu. et fit un festin. Il fit un festin. Verset 23. Le soir, il prit Léa, sa fille, Le soir, il prit Léa, sa fille. et l'amena vers Jacob, qui Il l'amène- s'approcha d'elle. Oui. Verset 24. Uh-huh. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, Yes. sa servante. Verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, Et Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. que Dieu soit béni. Amen. Mon révérend, je vais donner un secret mortel. Come on. Est-ce que je peux te tuer? Come on. Non. Regarde, quand je demande, est-ce que je peux te tuer? Réponds, Tue-moi. Tue-moi, papa daddy. Tue-moi, papa daddy. Est-ce que je peux bien te tuer? Tue-moi, papa daddy. Ce matin, il y aura un génocide. Ton amen est trop silencieux. Ton amen est suspect. Prophète, je suis au cœur de la Bible. La Bible dit, tuer la chair. Yes. Donc, en fait, je vais te demander, prophète, si je te demande de me donner ton doigt pour que tu réussisses, tu vas faire quoi? Tu vas prendre un couteau. Mais si je te demande, mords-toi et prends tes dents, coupe ton doigt, donne-moi, et puis tu seras l'homme le plus riche du monde. Ça sera très dur de couper toi-même ton propre doigt. Tu sais ça, non? C'est vrai, daddy. Avec tes dents, c'est difficile. Donc, il faut quelqu'un pour faire ça pour toi. C'est vrai. Et aujourd'hui, Dieu dit au peuple de Dieu, tuer la chair. Ils ne peuvent pas. Mes sœurs en Christ qui aiment fond de teint, elles ne peuvent pas sacrifier leur visage pour devenir riches. C'est vrai, daddy. Donc, moi-même, je vais les tuer aujourd'hui. Come on. Est-ce que je peux te tuer? Tue-moi, papa daddy. Est-ce que je peux te sacrifier pour que tu sois riche? Tue-moi, papa daddy. Alors, je vais te tuer par l'évangile de Jésus. Vrai évangile. Amen. Écoute-moi très bien. Un homme aimait une femme et la dot qu'on lui a demandé, c'est 7 ans de travaux forcés. 7 ans. Et puis effectivement, l'enfant est patient. Il aime Rachel. Donc il a travaillé pour Rachel pendant 7 ans. Maintenant, quand les 7 ans sont expirés, prophète, il va dormir. Il se réveille. Ce n'est pas Rachel qui est sa femme.
Il y a une histoire qui s'est produite. Parle-nous, Tazi. Regarde, prophète. Cette année, il travaille sans avoir la récompense. Il obtient une autre femme. Dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est de l'injustice. Qui se rappelle de Jacob? Jacob est un usurpateur. C'est un esprit. C'est un naouan. C'est un marmailleur. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui est le cadet. Il était jumeau. Déjà, même quand il naissait, la Bible dit que sa mère était enceinte des jumeaux et les jumeaux se battaient. Qui créait par là dans le ventre? C'était Jacob. Le jour où les enfants naissaient, quand son grand frère voulait sortir, il a attrapé le pied de son grand frère pour tirer. Il dit non, c'est moi qui dois sortir. Le grand frère a lutté, il est sorti. C'est-à-dire que depuis le sein de sa mère, Jacob, on ne peut pas le blaguer. Un jour, quand ils ont grandi, c'était l'heure de partager l'héritage. Le père sentait qu'il devait mourir, il était malvoyant. Il a dit au grand frère qui était Esau, il dit, va chercher la nourriture et quand tu m'envoies la nourriture, je vais te bénir. Sa mère a entendu, elle a appelé Jacob, elle dit, mais fiston, est-ce que tu es au courant qu'ils vont donner l'héritage à ton grand frère? Moi, je ne suis pas d'accord, moi je t'aime. Parce que tout le temps que je suis avec toi, tu es toujours dans la cuisine en train de m'aider. Voilà ce qu'on va faire. Je vais te préparer la viande des animaux de la mer, bien pourri. Il va croire que c'est viande de brousse, il va te bénir. Et puis la mère a fait ça, elle a introduit le petit frère. Et c'est le petit frère prophète qui a reçu l'héritage. Donc, en conclusion, Jacob est intelligent. L'enfant a remarqué une belle femme, belle de forme. Et après avoir travaillé 7 ans, Jacob est venu réclamer Rachel. Mais le père aimait trop sa fille Léa. Et qu'est-ce que le père a fait? Il a dit, ok, comme tu veux ta femme, il n'y a pas de problème, mais avant que tu ne la maries, laisse-moi t'offrir un repas. La Bible dit qu'il a appelé les gens du lieu. Dis avec moi les gens du lieu. Les gens du lieu. Ce que vous ne savez pas, pour vous qui êtes dans le commun de mortels, quand on dit les gens du lieu, on parle des gens du quartier, les voisins. Mais moi, en tant que mystique, je sais que les gens du lieu sont des anges. Prophète, les gens du lieu sont des entités invisibles que tu invites, qui arrivent que lorsqu'il y a des repas, Amen. écoute-moi bien, les gens du lieu, celui qui a écrit là, il est intellectuel. Il n'a pas voulu dire sa famille. Il n'a pas voulu dire les gens du village. Il dit les gens du lieu. Est-ce que vous savez qu'à la mairie, il y a des gens? Tous les garçons qui viennent au village veulent la plus petite. Ah, chez nous, il faut au moins que la grande soeur se marie. Pour ça, il a organisé un repas. Vous savez, écoutez-moi bien. Lorsqu'un homme veut une femme, c'est lui qui organise le repas. Qui a déjà doté une femme? C'est toi qui dotes. Mais le père lui-même dit qu'il organise un repas. Et le repas est un mystique. C'est que Jacob ne savait pas. Le monsieur a organisé un repas pour sa fille aînée. Quand il a fini d'organiser le repas, il dit va dormir. Est-ce que tu sais que la nuit, Jacob agrée la grande sœur, croyant que c'était la petite sœur. Pourquoi? Parce que Jacob ne savait pas que dans le repas qu'il mangeait bêtement, on l'avait loupouillatisé. Je suis en train de parler à une personne. Il te faut un père spirituel qui va t'introduire en haut, ce n'est pas de toi. Si tu te permets, c'est de toi que je parle. Léa avait un bon papa. Elle a dit, papa, ce n'est pas normal. Ma petite sœur ne peut pas gagner mari avant moi. Souvent, levez-vous, venez voir votre père. Il va gérer la situation. Je peux te parler? Come on. Je veux organiser un repas pour toi. Je veux organiser un repas pour toi. Amen. Regarde, dans cette entreprise où on dit qu'il n'y a plus de place, il faut que tu aies ta position. Il y a des gens que tu as formés, mais qui sont bien passés. Ce sont tes cadets. Mais pourquoi ils ont l'honneur que tu devais avoir? Je proclame
que la grâce passera par toi d'abord. Amen. Rachel avait un bon père. Ne choisissez pas n'importe quelle personne pour faire de vous votre père. Prenez des pères mystiques. De parler, non? Comment? Ayez des pères qui ont la science spirituelle. Pourquoi? Le gars ne voulait même pas. Il n'était pas prêt. Mais il a organisé quoi? Un repas. La Bible me parle de repas. Dit repas. Repas. La Bible dit que Abraham, Dieu lui a dit que ta femme aura un enfant. Pendant 25 ans, elle n'a pas accouché. Est-ce que Dieu ment? Non. Mais ça avait l'air de ça. Tu auras un enfant. Tu seras riche. Ça, on entend ça dans toutes les églises. Mais pourquoi vous n'êtes pas exaucés? Il y a une chose qui manque. Il y a le mystique qui manque. C'est-à-dire, je vous explique. Abraham, sors, laisse ton papa, laisse ta maison, laisse Lot. Je te donnerai un enfant. Mais malgré ça, il n'a pas eu d'enfant. Mais un jour, Abraham était assis sous le chaud soleil. Vous savez pourquoi? Ici à la MRE, vous allez être bénis. Parce qu'il y a église climatisée. Mais vous êtes ici sous le soleil. La Bible dit que pendant qu'il était assis sous le soleil, il y a 3 hommes qui passaient. Marie-Laure, 3 hommes. La Bible n'a pas dit 3 anges. Vous voyez, vos hommes de Dieu n'ont pas d'ailes. Donc ce ne sont pas des anges. Mais vous croyez en eux. Déjà, c'est un premier principe pour que vous soyez bénis. Sinon, en temps normal, quand il enlève mon costume, si je porte culotte et leket, on est la même chose. Mais vous croyez quand même en moi. C'est-à-dire que vous êtes un peu comme bête quoi. C'est ça que Dieu aime. Sinon, lui là, il peut être mon petit frère, mais il peut être mon ami. Mais je crois en lui. D'ailleurs, ça va créer le miracle. Maintenant, les 3 hommes qui passaient, Abraham les appelle. Il dit, venez chez moi. Venez, on va manger. Et puis les hommes là décident de rentrer. Quand ils mangent, dit un repas. Un repas. Il y a un dedans qui dit, où est ta femme? Que ta femme aura un enfant. Or, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que Abraham avait caché sa femme. Dit caché. Caché. Donc ça veut dire que le problème d'Abraham était caché. Mais à cause du repas qui avait été donné à qui? Aux 3 hommes. Ils ont vu le problème. Souvent quand vous venez voir l'homme de Dieu, il y a des problèmes où vous ne voulez pas dire. Papa, j'ai un problème. Oh, souvent il y a le sida, mais vous ne voulez pas dire. Pourquoi vous avez honte de sida? Ou bien souvent, ton kiki ne s'élève pas. Pourquoi tu ne veux pas dire? Tu vois? Abraham a caché le problème. Et puis lui-même, il s'est mis au service des hommes. Vous savez qu'en Israël, un homme qui cuisine, ou bien qui a des serviteurs qui cuisinent pour lui, c'est qu'il n'a pas de femme. Garçon qui mange au kiosque. Si tu es marié, c'est que tu gâtes le nom de ta femme. Je mens. Non, daddy. Donc, Abraham ne peut pas être là, avoir une femme et puis lui-même préparer l'organisation du repas. Mais quand ils ont mangé, ils étaient rassasiés. C'est pour ça que j'ai dit aux gens que ne faites pas vos prophètes. Quand un prophète jeûne trop, il ne prophétise pas. Quand il est rassasié, il prophétise. Il y a une dame un jour qui a enlevé sa montre. C'était une montre féminine, mais c'était sertie de diamants. En 2014, elle est venue mettre dans ma main. J'ai prophétisé sur elle durant tout le culte. Et puis les gens disaient, ah, ça n'a qu'à finir maintenant, ils vont prophétiser sur nous. Toi, tu m'as donné une montre et diamant. Quand le cœur du prophète est réjoui, les prophéties sortent comme ça, on dirait les bus de Sotra qui sortent de la gare Nord. Prophète, je peux continuer? Comment, daddy? Maintenant, il y a un truc qui me choque. Est-ce que tu sais que les 3 gars là, ils partaient détruire Sodome et Gomorrhe? Qui a déjà fait autostop de camion de ONU pour dire je suis pressé, dépose-moi devant? Ils ne vont jamais s'arrêter. Mes fils gendarmes qui sont ici, ou policiers, vous savez très bien que quand vous êtes en escorte, vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous avez des ordres de mission. En patrouille, vous ne pouvez pas prendre un civil pour le mettre dans votre véhicule. C'est impossible. Un civil ne peut pas arrêter une armée qui bouge. Mais la Bible dit que les 3 anges partaient détruire. Mais Abraham a réussi à les délocaliser. Il partait détruire. Mais Abraham dit, venez manger. Il y a une chose qu'il ne faut jamais dire au corps habillé.
il a dit aux anges, venez, et les anges sont venus. Quand ils ont mangé, ils ont prophétisé. Quand ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, Genèse 19, la Bible dit que les deux, non, Genèse 18, non, ou 19, la Bible dit les deux anges rentraient à Sodome et Gomorrhe. Or, ils étaient combien? 3. Mais pourquoi ils sont devenus 2? Parce qu'il y a un ange qui est resté à cause de viande de brousse, elle est caillée, que Abraham a cuisiné. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Les repas que vous organisez pour les prophètes, vous ne savez pas que vous achetez leurs anges. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Samuel. Il y a un jeune qui s'appelle Saül qui est venu le voir. Et le jeune Saül lui dit, écoutez bien, Saül lui dit, j'ai perdu mes ânesses, les ânesses de mon père. Je veux les retrouver. Vous savez ce que Samuel dit? Samuel dit, allons manger d'abord. Je vais me reposer. Après, je vais te parler. Ne demandez jamais à un prophète qui a faim de l'aide. Mais comment on sait qu'il a faim? Non. Ne cherchez pas à savoir s'il a faim ou pas. Donnez-lui à manger seulement. Les prophètes ne sont jamais rassasiés. Moi, ça m'a marqué, hein, le voyant. Il est voyant. Mais il dit actuellement, là, si je te parle, il n'y a pas à voir. Laisse-moi manger, puis me reposer. La Bible dit qu'ils ont mangé, quand ils se sont reposés. Le prophète a dit à Saül, montons sur le toit. Laisse ton serviteur en bas, je vais te parler seul. Son ventre était plein. Et puis la personne même qui doit... Oh, j'aime le prophète Samuel. Écoute-moi bien, même si on dit le prophète est fatigué, même ça sort de sa bouche. Lui-même il dit, il est si fatigué qu'il ne peut pas. Il faut lui dire, viens en gaï. Va ton bissap, va ton alloco. Un petit alloco de 30 000 francs, 50 000, 100 000, 1 million. Il va prophétiser. Tu sais ça, non, prophète? Moi, je connais les hommes de Dieu. Organise un repas. En ce jour, je suis comme Laban pour toi. Sans toi autoriser à venir me voir, je vais traiter ton dossier, tu ne vas pas échouer. J'ai la joie de t'annoncer que tu as un vieux père. Amen. Je vais organiser un repas pour toi aujourd'hui. Je suis venu avec des pastilles. Quand moi-même je vois ça, je souris en même temps. Ce que tu vois dans la main du prophète, tu vas te lever, tu vas prendre un. Tu mets dans ta bouche, tu ne mâches pas. Tu suces. Qui s'appelle Léa? C'est Rachel. Ah, maman, viens. On dirait que c'est ton dimanche, hein? C'est Koku Kurumutu Yaha. Mais quand je la vois, je vois une servante de Dieu. Je suis dans une radio. Maman, est-ce que vous travaillez dans une radio? Vous avez créé une radio. Ah! Prophète, tu vois clair. Maman, pourquoi j'entends brou, brou? Brou, c'est qui? Brou, c'est toi. Est-ce qu'il y a un Dieu de prophète que tu vois? Si tu dis je prophétise. Maman, prends un bonbon. Le bonbon, tu vas prendre là. Tu vas voir, il faut attraper parce que ta main va trembler. Quand tu as envoyé à ta bouche là, il y a quelque chose qui se passe. Tu as été victime d'une déception terrible de quelqu'un qui avait une promesse. Mais... Maman, ça va? Le bonbon. Tu vas voir comme je vois. Enlève les lunettes parce que ça fait interférence. Maman, t'appelles Brou. Tu as créé une radio. T'appelles Rachel Léa Brou. Me dit Dieu. Oui, papa. Me montre Dieu. C'est une coïncidence ou mais c'est prophétique? Prophétique. Parce que moi je parle de Léa et Rachel à l'église. Est-ce que vous sentez l'appel de Dieu sur votre vie? J'ai été consacré. Vous avez été consacré. Mais vous avez besoin de l'onction. Si parate kara. Amen. Rezu razare kara. Amen.
Abraham était sous le soleil. De la même manière que vous êtes dans la chaleur, moi je vois comment vous soufflez. De cette même manière, Dieu va vous exaucer. Amen. Maman, ça va? Vous êtes fatigué. Je sens ça. Vous avez crié, Seigneur, je suis perdu. Amen. Vous avez dit, Seigneur, je suis perdu 111 fois. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Le chiffre 111, c'est dans le psaume 13. Le psaume 13, on le récite 111 fois. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous avez dit, Seigneur, vous dites ça seulement. Je ne sais pas, je n'ai plus de repère. Maintenant, vous avez trouvé le Père. Amen. Papa Daddy. C'est Kungombo Touyaha. Amen. Est-ce que tu peux donner un amen pour elle pour que je te localise? Amen. Est-ce que tu aimes les cultes de la LRS? Est-ce que tu te sens bien? Tu me donnes un amen, je compose avec toi. Donne un bon amen, je pose pour toi. Donne un amen, je décompose la chose. Donne un amen, je recompose. Donne un amen, je superpose. Rababaka Batuyua. Est-ce que quelqu'un peut parler en langue comme je parle? Risa Bataya Ababa, parle en langue, parle en langue. Loroso Brahata, parle en langue. Maman, je ne vous connais pas. Vous êtes assise, vous avez créé votre propre radio. Parce que vous avez un projet de créer une télé. Oui, les deux à la fois. Donc ça s'appelle Refadem Radio Télé. Si caca tout. Oh, fils, Dieu me parle tellement. Moi-même, je suis content. Ayo lago. Il fait plus exprès. C'est sur moi. C'est trop précis. Yes. Fermez vos yeux. Je vais mettre regardez d'abord moi. Regardez-moi. Je vais mettre mes deux doigts sur ma langue. Fermez les yeux. Je touche vos yeux avec ma salive. Commando, elle va se reposer parce qu'elle était fatiguée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur me dit que sous la douche, il lui a dit, femme, lève-toi, va dans tel ministère. Yes. Elle a tourné, c'est vrai, mais il lui a dit, je ne le connais pas, je n'ai même pas son témoignage, c'est ce qu'elle a dit. Et puis le Seigneur l'a envoyé. Je sens ça dans mon cœur. Mais elle a reçu sa délivrance. Au nom de... Donc tu vas te lever. Si tu ne manges pas le bonbon, ne va pas à la maison. Même chose en alliance. Vous avez compris? Tu prends et puis tu suces. Pourquoi? Qui est Touré? Qui est Touré? Touré ici, sous cette bâche. J'entends Touré. Touré, qui court pour venir? Pendant qu'il court, je veux que vous acclamez pour libérer des vibrations. Est-ce qu'il y a Touré ici? Oui, il y a Touré. C'est là des darons. Aidez-la. Mais pourquoi je suis dans ta région? Pourquoi je suis dans ta région? Je suis chez les Gabou. Les gens parlent en Gabou. Tu es d'où? Là qui est le Gabou. Les grands carrefours. Un nas qui va vers Kachula, un nas qui va vers Wangolo. C'est vous. Ok, et puis lui, il est aussi Touré, c'est ça? Hein? C'est bizarre. Il y a de bonnes étoiles. Vous avez été invité par... Vous êtes musulman. Vous êtes musulman. Où est votre femme?
Sina, c'est quoi? Sina. Papa, Sina, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Ne voyez pas. Maman, c'est votre fils. Oui, c'est mon fils. C'est votre fils. C'est votre grand-fils. Amen. Maman, comment on dit cheveux en adjoint? Signe. Maman, quand il était petit, vous l'avez mis entre vos jambes et puis quelqu'un l'a coiffé, lui. Il était un peu... Pas maintenant, il n'était pas bébé. Je vois quelque chose qui s'est passé. Maman, il a des vices pervers. Hein? Il fait ça aux gens, aux filles. Oui. Quand elles ne veulent pas, là, il fait quand même. Comme il n'est pas avec moi, il est avec sa grand-mère à Dabo, lui souvent. Il avait sa grand-mère à Dabo. Maman, tu n'as jamais appris qu'il viole les filles? Il avait une fois à sa soeur. Une seule fois? Oui, papa. C'est ce que toi tu sais. Une fois, toi tu sais. Maman, il a un vice, c'est pas sa faute. Il fait chat noir là, beaucoup. Il trie pas. Même les gens de son sang, il fait. Il frappe. Je vais le délivrer. Amen. C'est sa délivrance aujourd'hui. Il a fait la délivrance de Naaman. Est-ce qu'il m'est permis de prêcher et de délivrer Amen, les dimanches? Un dimanche. Qui veut rentrer à la maison? Je vais faire sa délivrance. Sinon, vous allez perdre votre enfant. Je vois un gendarme, sa fille. Il est en train de brutaliser la fille pour coucher avec elle. Et son travail. Ils vont le tuer. Mais ce n'est pas de sa faute. Il a une grande étoile. Mais c'est un truc comme ça, ils ont mis sur lui pour le détruire. Quand il se lève le matin à 3 heures, son sommeil se coupe toujours à 3 heures du matin. Il reste en érection de 3 heures du matin jusqu'au vers 10 heures. Et c'est un esprit qui fait ça. Tu as dit aide-le. Papa, aide-moi. C'est un truc, c'est sur lui. Et puis il framponne les petites. Il ne trie pas âge, papa. Vous n'êtes pas au courant de ça? Hein? Mais vous n'êtes pas au courant de ça, papa? Si, papa. Je vois un homme qui sort son âme pour tirer dans sa tête. C'est le père d'une fille, même en ce moment, qui tripote. Et tu vois Tchapani à Debremou. Tu vois Tchapani à Debremou. Elle est de la famille de Tchapani. Oui, papa. Il la connaît très bien. Hey. Vous les connaissez? Oui, Vous connaissez papa. Debremou? Oui, papa. On va jusqu'à il y a une rue non bitumée à droite. Oui, papa. Après un champ de VA. Dès que tu arrives à l'entrée, la cour est là. Hey, hey, hey. Localisation prophétique. Monsieur le Oh, géographe. le gars, il est nerveux. Je peux sauver votre fils. Come on, daddy. Aide-nous, papa. Aide-le, papa. Aide-le, papa. Il y a un homme qui s'appelle Naaman. Il est riche. Hein? Le jour où il est venu voir le prophète n'a pas reçu au bureau. Parce qu'il voulait la discrétion. Le prophète lui a dit d'aller se laver 7 fois dans une eau. C'est humiliant pour un chef. Votre fils là, moi il pouvait vous dire dans votre oreille son problème. Mais Dieu me dit de le mettre là. Parce que ce n'est pas lui qui veut. C'est-à-dire que où il est là, c'est sur lui. Je connais l'esprit là. Mais c'est à base des cheveux. Sina. Sina. C'est les cheveux présentés qu'on appelle Sin, c'est les cheveux. Sina. En fait, na. C'est comme si on dit voilà les cheveux. Vrai ou faux? Hey! Et c'est à partir de ça qu'on l'a eu, mais à ma qualité de prophète. Yes, sir. Hey! Maman, j'aime pas l'esprit qu'elle a aujourd'hui. Je peux vous parler? Oui, papa. Tu sais que je vois de façon fluorescente le sperme. Moi, je vois ça. Quand quelqu'un se masturbe, sa main fluor. Parce que puis Dieu me dit ça, c'est là.
Ça brille. Ça s'allume même dans le noir, comme le chapelet. Je peux voir ça. Et je vois son pantalon est gâté. Le même pantalon qu'il a, il a pris pour commettre beaucoup d'abus sexuels. Et puis, les érections dont je parle là, une a cassé sa fermeture éclair. Et c'est ça, elle est venue quand même à l'église. Comment tu peux avoir une érection jusqu'au point que ta fermeture éclair saute? Lui, il n'a qu'à comprendre que c'est un démon. Il ne faut pas qu'il tape la poitrine pour dire qu'il est viril. C'est un démon qui fait ça. Prophète l'ange, va regarder son pantalon. J'ai vu sa fermeture éclair se casser et avoir une érection. Pendant que je parle, il a commencé à avoir une érection parce que l'esprit veut se manifester. Prophète l'ange, regarde sa fermeture éclair. C'est cassé ou bien c'est pas cassé? C'est cassé. Est-ce qu'il peut avoir sa délivrance aujourd'hui? Vous croyez qu'il peut avoir? On acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un a aimé ce culte? Amen.